Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où j'ai participé au Grand Prix de Formule 1 et aujourd'hui vous allez suivre mon week-end avec moi. Les amis, avant de continuer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo qui me permet de vous faire du contenu de plus en plus qualitatif et de plus en plus varié. Je remercie vraiment votre compréhension à ce sujet. On va parler de Car Vertical. La grande nouveauté chez Car Vertical, c'est que maintenant c'est aussi valable pour les motos. Et comme on est dans le thème des américaines, je vous propose de regarder cet exemple sur une Harley Davidson. On peut constater qu'elle a un souci au niveau d'un accident. Je descends un petit peu plus bas dans le rapport, on se rend compte que cette moto provient des États-Unis et qu'elle a été importée en France en 2022, il y a vraiment pas longtemps. Et regardez ce qu'on peut retrouver au niveau du rapport Car Vertical. Elle a eu donc un accident, cela s'est produit aux États-Unis et on va même retrouver les photos de l'accident. Je vous montre, regardez, elle a eu visiblement un choc frontal, on voit que le garde-boue a été quand même bien abîmé. Personnellement, c'est pas le genre de truc que j'aurais aimé savoir quand j'achète une moto. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une petite remise à valoir sur votre prochain rapport. Maintenant, place à la vidéo. On vient d'arriver, je suis avec Jennifer, ma femme, pour ceux qui la connaissent pas. On vient d'arriver, on vient de se garer, là on est sur le parking staff. Vous voyez, le navigateur est là-bas au fond. On se dirige doucement vers les navettes qui vont nous rapatrier à ma voiture. Ma voiture est déjà sur le circuit, je l'ai déposée mardi. Là maintenant, on va aller rejoindre Alex qui est venu avec la Corvette, avec la DeLorean. On va aller voir un petit peu l'évolution de la piste parce que quand j'ai déposé la voiture mardi, la piste n'était pas encore montée. On va découvrir ensemble la plateforme, le circuit sur lequel je vais évoluer tous les week-ends. Zone extrême, c'est carrément marqué. Et voilà la piste sur laquelle on va évoluer. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'ils auraient pensé au fait que j'ai une Corvette et que j'ai une grosse voiture? Je ne sais pas. Ça va être un truc un peu à la Hyperdrive Netflix. Il y en a un au moins, il connaît déjà. Bon, on est à peine arrivé sur la piste, sur les paddocks, que je me fais direct embrigader par Monsieur Père, qui m'a dit qu'il y avait une putain de grosse piscine. Sur le pont. Autant te dire qu'on y va immédiatement vu la chaleur qu'il fait. Oui. Effectivement, les mecs qui vont être dans la piscine, ils vont être plutôt bien là. Eh ben, on va s'y mettre. On va aller faire le petit plouf. Regarde, il perd pas de temps, il y va dire avec lui. Allez, je te rejoins tout de suite. Regardez, je suis en plein milieu du circuit de F1 et je suis en train de me baigner. Si c'est pas la classe, hein. On n'est pas à plein de là. Mais il faut remercier quand même la personne qui nous a trouvé cette piscine. On est vraiment pas. J'ai vu un super spot, j'ai dit ça c'est pour nous, on va appeler les copains. Ah ouais, là on est vraiment bien là. On peut pas faire mieux en tout cas. Moi je te dis, il faut se mettre au drift et venir sur les événements de Formule 1, on est les mieux. Regarde, on est mieux que les pilotes, ils doivent être au chaud, je sais pas où. Nous on est à la piscine tranquille. C'est vrai que les pauvres ils doivent être dans leur clim en train de se peler le cul. Et nous on est là au soleil à bronzer. Bon les amis, la petite piscine c'est terminé, maintenant on va faire le tour du paddock. Regardez qui est là. Cette petite Corvette d'Alexandre qui vient à peine d'arriver en France, qui est déjà sur place. La DeLorean est là, on est le jeudi, on est dans les phases d'entraînement. Donc on a la petite Corvette C6 d'Alex qui vient d'arriver, qui vient d'être finie, qui a encore quelques petites améliorations à faire, mais qui dans son ensemble est terminée. Là ici, on va retrouver la mienne qui est posée à côté. Là on va retrouver la S14 de Timothée Cousin, Nicolas Dufour avec sa E30 qui est en train de s'entraîner sur la piste. On a une coccinelle, on a une 86, ça par contre c'est vachement cool, je me languis de l'avoir tournée. Petite compacte avec les autocollants, oh j'aime bien l'autocollant, Noriyaro sur la vitre arrière. On sent le petit passionné de Japan, ça c'est plutôt cool. Un break E30, une E30, la E30 de Pepinox V10 qui va rouler pour la première fois ici. La E30 de Nicolas Delorme aussi. Et dedans on va retrouver le grand gourou des cartographies. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Pas trop chaud? Un peu. Con l'engin, elle est magnifique. Regardez-moi ce beau moteur V10 qu'on retrouve à l'intérieur. Donc là, c'est pour moi la plus belle voiture du parc parce que Teddy qui est dedans et Pepinox qui est là-bas sur la zone d'entraînement. En fait, on torchait cette caisse en 1 mois et demi. On va faire bien sûr une vidéo dédiée sur ce voiture, on vous expliquera tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, le dessous, le dedans, on vous expliquera tout. Là on va retrouver la E36 de Mégane, Nanaki, avec la M3 de Sébastien Père qui est là. Ils sont là pour faire le petit Gymkhana avec nous. Ça va être très sympa. Et là on va retrouver les voitures de stunt. On va aller se mettre en bord de piste, on va les filmer en train de s'entraîner. Je sais pas, sinon on va pas peut-être retourner à la piscine, je ne sais pas. Parce que là je vous avoue qu'il fait quand même foutrement chaud.
cache pas que la pression monte un peu parce qu'il y a des passages qui ont l'air quand même vachement étroits. Je sais pas si la corvette va passer, mais on va voir. J'allais m'élancer sur le tour de chauffe. Il m'est arrivé un truc mais incroyable. Le téton là qui va là, qui a pété net. Je sais pas pourquoi, j'ai tiré le frein à main, ça a pété. J'ai eu du liquide dans l'habitacle. Je me suis chié dessus parce que pour trouver ça un vendredi au circuit, c'est introuvable. Mais heureusement, tu vois, il y a plein de gens avec moi. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées et qui savent en fait me dépanner quand il y a des problèmes. Bah en fait, il a disqué mon bout. Oui, il a disqué mon bout. Et du coup, bah là, je le remboîte et je le remets. Donc en fait, ça va. Pendant 2 secondes, j'ai cru que j'allais devoir courir partout pour chercher un putain de bocal. Hein. Donc pour l'instant, on avait les ingrédients petit à petit. On avait là les tomates, la salade, les oignons. Et maintenant, on va tout mettre ça. On va tout bien mélanger. On va mettre ça, composer. C'est pas mal, hein? Un petit peu perdu hein, sur les 2 premiers essais, mais là, c'est presque un petit peu bloqué. Allez, le freinage pour Peter, attention! Ça va large. Bon les amis, premier débriefing de la première série d'entraînement. Le circuit est très rapidement assimilable, ça va, il est vraiment pas trop compliqué. Par contre, problème, j'ai fait tout le tour en première. Dans la zone d'élan, tu accélères à fond. La voiture, je sais pas ce qui se passe, elle a rien, elle a pas de watts. Bon, en même temps, il fait 40 degrés. C'est un peu emmerdant, c'est pas compliqué. Tout le tour que je le fais en fait quasiment au ralenti. C'est-à-dire que la voiture, je lui mets même pas de coup de kick, ça suffit pour patiner, mais elle monte pas haut dans les tours, tu vois, parce qu'il y a vraiment un manque cruel de watts, je pense, dû à la température. Et au bout du 4e tour, chose que j'ai pas trop aimé, j'avais pas regardé l'aiguille de température d'eau et elle m'a affiché surchauffe moteur. Et là, j'ai regardé, elle était à 120 degrés. J'ai dit waouh, je me suis vite rentré, je l'ai fait refroidir, là elle est redescendue, c'est bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air qui s'engouffre dans la bagnole, donc c'est un peu compliqué pour refroidir le moulin. Ça va que demain, on devrait faire des sessions de 2 tours. Donc en 2 tours, ça devrait aller pour qu'elle chauffe pas. Mais les séances d'entraînement, faut y aller mollo, hein, parce que les 120 degrés, ça m'a un peu fait peur. En eau, pas en huile. Hein. Ça y est les amis, on est vendredi, on arrive au circuit. On est le premier jour officiel du Grand Prix. Je viens de passer tous les contrôles de police, de gendarmerie, de sécurité. Il est 6 heures du matin là. Et on va doucement se mettre en place et rejoindre la piste de Gymkhana. Regardez le circuit. Tout est encore tout calme. Tout est posé, il n'y a plus un bruit. C'est tout calme. Allez, on y va. Regardez-moi ce petit paddock encore tout calme là. Tout est calme, tout est tranquille. Je vais être franc avec vous, avant de m'élancer sur mon premier tour, j'avais un peu d'appréhension. Je me disais, est-ce que ça va passer? Est-ce que la corvette va être assez petite pour passer dans toutes les structures? Et est-ce que moi, j'aurai le niveau suffisant justement pour la manier sur des trucs assez petits? Sachant que j'ai jamais fait de Gymkhana. C'est beau là, avec le coucher de soleil. C'est bien parce qu'il fait 15 degrés là aussi. Tu vois, dans quelques heures, on va prendre tarif. Et on passe en fait dans ces structures qui sont au final quand même bien grandes. Hein. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même très grand. Et après, il y a la petite... alors, il y a le parking là-bas où on doit s'arrêter. Alors ça, je suis pas très bon. Disons que je m'arrête un petit peu de biais dedans ou quoi. Mais bon, c'est pas très grave. On gagnera du temps sur ça. Parce que oui, il y a un classement en fait. Il faut savoir que tout ce qu'on fait là, c'est chronométré. Il y a un classement qui se fait. C'est un peu la première compétition que je fais en voiture. Donc ça va être marrant. On va voir où est-ce que je me situe par rapport aux autres pilotes. Et après, il y a la petite donut box, je crois. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, en gros, on rentre dedans. Comme dans les Gymkhana avec Ken Block qu'on peut connaître. On vient tourner autour du plot et on doit ressortir pour réélargir et s'arrêter dans la zone d'arrêt qui se situe à peu près par là. Et c'est très sympa parce que bizarrement je commence à prendre goût à cette discipline, c'est très rigolo. Alors c'est bien parce que c'est un petit peu mieux aimé que le drift en soi, c'est moins destructeur, c'est un peu comme du patinage artistique en bagnole. Moi j'aime bien. Bon, maintenant il est l'heure du café et je vous reprends quand on commence à faire les premiers tours de roue. Bon les amis, je vous embarque dans le premier tour officiel. Il y a encore 2 voitures devant moi et après c'est moi qui m'élance pour le premier tour. On va faire très attention à regarder la chauffe de la voiture. J'espère qu'elle ne va pas m'emmerder. Là, elle est à moins de 90 degrés. Je suis moteur coupé. J'attends mon tour. Je m'élance. Je placarde et je la fais refroidir. Bon, génial. J'ai oublié d'allumer la caméra. C'est impeccable. Du coup, je vous mets le tour extérieur. Vous pouvez le retrouver
ça va, en tout cas. Important, reste sur un poids assez pour dire autour des 8 tonnes 500. 400 chevaux, il y en a quasiment 300 de trop. Et alors pour nous, qu'est-ce qu'on se régale? C'est pas mal hein, pour Peter là, qui prend ses repères. Impeccable ça. Bon, ça vous dit du coup, je vous montre de l'intérieur ce que ça donne. Ça serait mieux quand même. Allez, ça va être à moi. Putain, elle chauffe vite. Hein. On va faire un tour et on va les laisser refroidir. Complètement bloqué, impeccable ça. Bon ben voilà, c'était nickel ça. On est à 112 degrés d'eau, on va faire refroidir tranquille. Allez, c'est reparti. D'une de Unité Driver avec cette Corvette C5. Peter qui nous dit qu'il avait des soucis de chauffe Allez Peter. Impeccable ça pour Peter Dulière. Impeccable. Ouais, je m'arrête. Alors, ça dit quoi? Eh ben ça dit que là t'es obligé de t'arrêter. Parce que regarde, 113 degrés de liquide de refroidissement. On va la laisser refroidir tranquille. Alors c'est impeccable, il paraît qu'à mon avant-dernier tour, je suis passé très près du mur, que j'aurais bousculé à peine un petit cône qui était lui-même à 20 cm du mur. C'est dans ce petit carré de parking, là, j'aime pas trop. C'est le seul truc que j'aime pas. Sinon tout le reste c'est nickel. La voiture se comporte bien. Le frein à main, merci Anthony de ton nouveau support, il est parfait. Donc le frein à main, il est bon pour une fois que tu fais du bon boulot. Non, bah, la caisse va bien, le gabarit est bien adapté au circuit. Au final, j'avais un peu d'appréhension. C'est la première fois que je fais du Gymkhana et je pensais que la voiture allait être trop grosse. Surtout que là, ils ont dit aujourd'hui, par rapport à hier, ils ont réduit la taille des structures. Mais la Corvette, ça fait. C'est encore une fois, excusez-moi du mot, une putain de voiture de drift polyvalente. Tu fais ce que tu veux, de la montagne, du grand circuit, du Gymkhana, tu te régales. Non, bah au top. Maintenant, on va voir un peu ce que font les copains. Température niveau très chaud. Ça pique, il y a des gros problèmes mécaniques, il a pu tout régler dans la nuit. Ça marche bien pour lui là. Bon les amis, là ça y est, c'est fini. On est avec l'équipe, on va se balader un petit peu. Et regardez, je suis encore avec lui. Et vous savez que quand je suis avec lui, en général, il se passe de mauvaises choses. Regardez bien, vous allez voir, ça va forcément partir en couille à un moment donné. De manière inopinée, sans qu'on s'en aperçoive. Bon, on a réussi à trouver une petite place pour regarder la F2. Pour l'instant, donc, Amaury Candel est en effet des lignes. Ça pète hein, au passage de vitesse.
c'est sympa à voir quand même, hein. Il y a des bonnes déflagrations au passage de vitesse. Hein. Bon, les écrans géants et tout. C'est joli, hein. C'est joli, c'est beau. Non mais sans blague. En plus il m'a dit ah je t'aime bien, mets-toi à côté de toi. En plus tu parles jamais tu dis de conneries, t'es un mec sérieux, jamais tu dérailles. Les mecs comme toi, calme et tout, ça me plaît. De la merde. De la merde. Seb il parle, t'as l'impression qu'ils sont 40. Et on est que vendredi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a le groupe 1 et 2 qui va se mettre à rouler. Sauf que moi je vais faire une petite pause. Je vais les laisser rouler tranquille parce que la voiture, on va la laisser tranquillement refroidir. Et on va peut-être aller voir un peu les copains, comment ils s'en sortent. Pépinox, Delorme, Nanaki, Père, Dufour. On va aller les filmer un peu, voir comment ils s'en sortent. On va voir combien de plots va nous ramener Sébastien Père. 1, 2, 3, tous. On va voir. Combien de plots tu me ramènes? Si j'arrive à faire tout le staff, j'ai 200 plots à te ramener dans la voiture. Allez, vendu, je t'attends. 200, ça fait beaucoup. Je te regarde. Je voulais monter avec Pépi qui a la E30 B10, mais il a fait un tour et il est rentré. Donc du coup je me suis dit bah on va sortir la voiture et on va faire le show. On a Sébastien Père qui est en train de finir son tour et après c'est à moi. Pas mal, tout bloqué, Peter, Julien. Bon, bah, pour l'instant tout se passe bien, on n'a encore pas fait de conneries. La voiture est pas cassée, c'est parfait. Par contre il fait une chaleur à crever. Hein. La voiture, je démarre, elle est à 108 degrés, c'est compliqué hein, vraiment. Mais ça fait le taf, ça va, pour l'instant pas de soucis. Et toi ta Corvette? C'est pas la mienne. Moi j'en ai trouvé une qui traînait au bord de la route à Lyon, je l'ai prise. Je sais pas, je suis venu là, c'est cool. C'est Quentin, le troisième membre de la team de Corvette. Il prend celle d'Alex parce que la sienne elle est encore sur le bateau. Mais quand elle va arriver, elle va péter des culs parce qu'il a un petit truc en plus qu'on n'a pas. Un compresseur je crois. Allez, on repart avec un petit tour, j'ai mis la caméra à 360. Et après je pense que je vais m'arrêter, laisser refroidir la bagnole et monter avec les copains là. Il commence à faire clairement beaucoup trop chaud. Et on va peut-être penser à aller manger aussi. Ça serait une bonne chose ça d'aller bouffer. Peter de l'unité Driver sur la piste. Le freinage bloqué, 51. Ça y est, on est arrivé près de l'entrée du circuit. Et forcément, quand on est dans un parking intérieur au circuit, qu'est-ce qu'il y a tout autour? Eh bien, il y a les Formule 1. Pas de parade au final, voilà. Pas de parade, vous êtes punis. Pourquoi pas de parade? Ben, bienvenue dans le monde de la Formule 1. La Formule 1 a débordé de quelques minutes sur le planning. On s'est pris tous un fiche et on s'est fait arrêter. C'est comme ça, on s'y plie, on retourne au bercail, on va remettre la voiture sur le Barnum et on va regarder les autres drifter. Bon les amis, que je vous explique où on est. Je parle pas trop fort parce que je suis en intérieur. En fait, on vient de capter qu'on avait tout simplement un accès à l'espace VIP du Grand Prix, comme vous voyez, donc en terrasse, avec des boissons sans alcool à volonté, tout en regardant la Formule 1 tranquillement. Maintenant, je vais sortir, vous allez voir un peu le bordel qu'il y a dehors. On peut dire que ce Grand Prix se passe plutôt bien. Regardez qui c'est qu'on retrouve.
c'est sûr que le fait d'être en VIP n'arrive pas tout seul. Faut toujours que tu sois dans le coup. Voilà. Dans les bons plans, voilà. Les plans foireux et les bons plans. Tu veux des bons plans, tu te mets avec lui. Il y a toujours des trucs qui se passent. Les amis, c'est la fin de journée. Avant de partir, on fait quand même un petit tour avec Mika dans son E30 V10. Il faut quand même que je vous montre ça. On est avec lui. La voiture est chaude, la voiture est prête, vous allez voir. Il faut pas oublier que c'est une caisse qu'ils ont torchée avec Teddy en 1 mois et demi pour cet événement. C'est n'importe quoi. On vous fera une vidéo complète sur la voiture. On ira chez lui, on se posera, on vous montrera tous les détails. Mais là, on va déjà vous montrer sur un événement comment elle marche. Alors Gros cochon, va, gros cochon. Oh, son truc, c'est un monstre. La E30 de Pépinox, les amis. Regardez-moi ce monstre. Clairement, je pense, une des caisses les plus violentes qu'il y a aujourd'hui. Et là, il faut savoir qu'il est en petite carto et qu'il utilise à peine 46% de la pédale de gaz. Son truc, il te propulse dans la stratosphère, c'est n'importe quoi. Vraiment, beaucoup de violence dans cette voiture. Bon les amis, ça y est, on est le samedi, on est le 3e jour. Et on va s'élancer pour les qualifications. Donc là, j'ai un run de chauffe, 2 runs qualif, pour voir si je suis qualifié pour rouler demain et surtout mon record de temps. C'est quoi ce bruit? Non mais tu redescends en tombée. Hein? Tu frottes. Ouais mais où? Ça frottait non? C'est les jantes, je crois. Ah tu l'as entendu? Ouais, parce qu'avec les tailles basses, là, ça... C'est pas grave. Bon, on verra. Il y a combien en pression, là? Un bar. Ouais. Ah, mais à mon avis, c'est avec les tailles basses. C'est pas grave. Ça fait joli, mais ça frotte, quoi. Ah! À mon avis, c'est les jantes qui frottent quand tu dérives. C'est pas mal. 48, 1648 pour Peter. Là on s'est sorti les doigts du cul. Là on est bien, on vient de passer de 51 secondes à 48. Wouh! Là on se sort les doigts du cul. Bon les amis, on va s'élancer pour le 2e et dernier run de qualif. En fait, pour que vous compreniez, là on doit se qualifier. Les 6 premiers continueront la compétition demain. Si je suis en dessous des 6 premiers, donc 7e, 8e, 9e, eh ben, je finirai mon week-end au carré VIP. Ce qui est pas mal en soi aussi. En gros, pendant tout le week-end, je me la suis coulé douce, 51 secondes. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, bon, j'ai pas fait le meilleur choix de pneus. J'avais 2 trains qui me restaient en 17 en taille basse. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais je suis gonflé à 1 bar. J'ai déjà tombé de 3 secondes. Je suis à 48. C'est pas déconnant, sachant que c'était Pépinox qui avait le record à 47 secondes. Donc, je suis assez fier de moi. On va faire le dernier run. On va tout donner. Et on va essayer de pas faire d'erreur. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur non plus, je crois. J'ai pas touché de plot, rien. Et ben on va voir ce que ça donne. Dernier run. Donc soit la vidéo s'arrête dans 2 minutes, soit elle continue encore un petit peu et on va rouler demain.
Weekend Driver, vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est un youtubeur. Les amis, après cette difficile séance de qualification très chaude, on va commencer la petite parade. Là, le but, c'est qu'en fait, on va tourner sur le circuit, on va saluer tout le monde. On va garder une organisation bien précise. Regardez devant, il y a Quentin avec la C6, Alex avec la DeLorean et les médias sur le pick-up de Quentin. C'est parti, on est sur la petite piste du Castellet. On fait la petite parade tranquillement. Les amis, c'est maintenant qu'on va savoir si oui ou non je roule demain. Regardez tous ces énervés qu'il y a derrière. Ils sont là pour leur premier tour de qualif. Et c'est dans quelques minutes qu'ils vont soit déglinguer les chronos, soit faire les temps similaires comme hier. Mais j'en doute. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu plus énervé et a augmenté le rythme. Donc il est possible que ma 4e place provisoire pète dans quelques minutes. Il y a une chose que j'ai failli oublier quand même, c'est remercier les sponsors qui m'ont permis de venir ici. Platine pour les pneus, incroyable, comme d'hab, grosse pépite. Hein. On notera que j'ai usé un train de pneus à 80% et que c'est tout, alors que le sol est hyper abrasif et c'est tout. Là, je viens de chausser des pneus neufs. Regarde, hop, ils sont là, les pneus neufs. Et j'ai réussi à chausser ces pneus neufs grâce à mon partenaire de Cric, Chris Garage, qui se trouve à Pernes. Merci Chris Garage de m'avoir prêté ton Cric. Chris Garage, qui est marqué partout. Plus sérieusement, merci à tous les sponsors de m'avoir aidé et de m'avoir permis de venir ici. Platine au top, NSB, incroyable, eFlex Fuel, merci. Crispy Joe, merci beaucoup. Et maintenant, on retourne faire encore une parade. Et oui les amis, le Grand Prix, c'est pas toujours tout rose. Hein. Regardez ça, on part du Grand Prix, il est 22 h et voilà, on est là et on attend tranquillement de pouvoir rentrer chez nous. Regardez pour que vous compreniez la galère dans laquelle on est. Hein. On va là-bas. Hein. Vous voyez les voitures arrêtées là, les petits points blancs? Ben, c'est des voitures arrêtées. C'est là où on va. Regardez, il y en a là et il y en a là-bas au fond. Un vrai petit plaisir. Pendant qu'on est dans ces petits bouchons, bah du coup je vais vous débriefer parce que je ne vous ai pas débriefé de ma superbe prestation aujourd'hui. Au final, ils ont gardé les 10 premiers pour rouler demain. Et j'ai fini 7e, ce qui est quand même pas déconnant je trouve, pour une Corvette pour faire du Gymkhana. Quentin a fini 6e avec la Corvette et Alex avec la DeLorean a fini 3e. 2e, Nicolas Dufour et 1er, Nicolas Delorme. Pour moi, un des pilotes le plus prestigieux, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, d'ailleurs, où on parle de lui, j'ai fait une vidéo complète sur lui, c'est un mec, il faut le savoir, qui a roulé à Ibiza, c'est bien, mais avec sa propre bagnole. C'est quand même pas rien, j'en connais pas beaucoup des mecs qui prennent leur caisse et qui vont rouler dans le monde entier. Il a roulé à Dubaï, en Thaïlande et à Ibiza sur le Sceau avec sa propre voiture, c'est dingue. Allez, moi je vous dis à demain, je retourne dans mes bouchons parce que c'est vachement cool et on s'éclate. Les amis, on est le lendemain, ça y est, on va faire le briefing, on va faire nos 2 derniers runs pour effectuer mon temps qui va me permettre de voir combien je vais faire. C'est parti, direction le briefing, il fait déjà très chaud, on est en tenue, on est prêt, c'est parti. Allez les amis, on va chauffer la voiture, on est dans mon tour d'essai. Pas sûr de faire fatiguer les pneus, garder les pneus le plus froid possible. Allez, on s'applique sur la nouvelle box.
Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Ah ben merci, j'ai fait combien? Combien? Incroyable, au con, je fais 3 secondes de moins qu'hier. Ah, je comprends rien. Pour la dernière, étant donné ma prestation miteuse au précédent tour, j'ai fait 3 secondes de plus qu'aux qualifications d'hier. Je ne sais pas pourquoi. On va faire une chose, c'est que ce run-là, on va le jouer pour le show. C'est-à-dire qu'on va pas chercher la perf, je vais plutôt me faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs. Donc on va la jouer pour le show. On va faire fumer les pneus sans les éclater, j'ai pas envie de baiser ma caisse. Driver au 60, 51 secondes et 60 centièmes. Allez pour Peter, on y croit à l'amélioration. Beaucoup de chaud, beaucoup de fumée pour Peter. Unity Driver. Ah, il a compris que le run était un petit peu... Peter, le Unity Driver. Il a une chaîne YouTube, il fait beaucoup de contenu. Je vous enjoins bien à s'abonner pour le soutenir. Les amis, c'est la fin du Gymkhana. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai pu jouer le show sur les derniers runs que la performance. Donc forcément, vu les monstres qu'il y a aujourd'hui, comme Nicolas Dufour, Nicolas Delorme et Pépinox, je pense qu'ils sont complètement imbattables. Ça sert à rien d'essayer de les concurrencer, c'est juste impossible. Maintenant, moi je vais profiter de la fin de mon dimanche tranquillement. On va les laisser finir leur séance de dédicace. Quand on me dit viens drifter, rapproche-toi des plots, je me rapproche. Ouais. Il me dit il est beau lourd, j'ai dit il est magnifique. Il me dit il vaut 300 000 €. Tu vois, j'étais là. Tu sais où j'étais après? Ben j'étais là, hein. Je me suis pas approché et il me peut pas me voir des travers, je l'encule, hein. 300 000 €, je m'approche Ça vaut pas. 300 000 € ça? Ouais, il a dit ça hier, donc tu comprends bien que On a bien fait de pas le toucher. j'étais loin des plots. Autant au début j'étais prêt, mais après... Là. Je pense que c'était pas une mauvaise idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Does